Si vous êtes régulier sur la chaîne, vous avez certainement vu passer la première vidéo sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Dans la première vidéo, nous avons abordé les notions générales sur ce que c'était l'IRPP, sur les revenus catégoriels, qui paie l'IRPP, qui est redevable. Et si vous avez raté cette vidéo, il suffit de cliquer en haut à droite de cette vidéo. Dans le cadre de cette série sur l'IRPP, nous sommes rendus à notre deuxième vidéo. Et sur cette deuxième vidéo, nous allons rentrer davantage en profondeur. Nous allons décortiquer pour vous, dans le cadre de cette vidéo, les revenus catégoriels. Si ces sujets vous intéressent, si les autres sujets que nous traitons sur la chaîne vous intéressent, nous vous demandons de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne. Je suis Issa Yomenou, je suis expert comptable, associé et entrepreneur au cabinet Lead Finance & Advisory. C'est un cabinet d'expertise comptable et d'audit. Sur cette chaîne, nous nous faisons un plaisir de décortiquer les différents sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, la paye, le social, l'audit, la finance. Tous ces sujets sont traités finalement pour participer modestement à notre niveau à votre réussite entrepreneuriale. Comme je le disais déjà en introduction, dans cette vidéo, nous allons décortiquer pour vous les revenus catégoriels. Qu'est-ce qu'on met de façon précise dans les revenus catégoriels? Cette vidéo sera traitée en 7 parties. Dans la première partie, c'est le premier revenu catégoriel qui concerne les salariés, les pensionnés et les rentiers. Donc, dans le cadre des salariés, on parle généralement de la catégorie des traitements et salaires, des pensions et des rentes viagères. Lorsqu'on parle de salaire en tant que salarié, c'est votre salaire brut imposable qui est composé d'un certain nombre d'éléments. Le Code général des impôts, par exemple, liste un certain nombre d'indemnités qui ne sont pas imposables à l'IRPP. Je pense à l'indemnité de voiture, je pense à l'indemnité de responsabilité, je pense à l'indemnité de mission. Donc, ces différentes indemnités-là ne sont pas imposables. À côté de ça, on a d'autres indemnités, effectivement, qui peuvent être imposables. Je pense également aux primes de performance, aux bonus, qui sont versés sur une année et qui ne doivent pas dépasser 4 millions. Lorsqu'ils dépassent 4 millions, en réalité, c'est imposable à l'IRPP. À côté de ça, vous avez des personnes, lorsqu'elles sont licenciées ou lorsque vous allez à la retraite, il y a un traitement particulier qui est prévu pour ce type d'indemnité. Lorsqu'on parle des pensions, ce sont les pensions versées à des retraités dans le cadre de la pension vieillesse indemnité décès, donc versée par la CNSS. Lorsque cette pension est versée aux retraités, ces pensions-là, en réalité, doivent faire l'objet d'un prélèvement à l'IRPP. Ou si vous avez un autre organisme qui est amené à vous verser de la retraite complémentaire, ces revenus également seront imposés à l'IRPP. Lorsque vous êtes un rentier, ça veut dire que vous percevez une rente viagère, mais cette rente viagère également, la rente que vous percevez mensuellement fera l'objet d'un revenu qui sera classé dans la catégorie des traitements et salaires, des pensions et des rentes viagères. La deuxième partie, ce sont les revenus fonciers. Les revenus fonciers, ce sont les revenus que vous tirez de la location des propriétés non bâties. Lorsqu'on parle des propriétés non bâties, ce sont des terrains nus et également la location des propriétés bâties. Et là, lorsqu'on parle des propriétés bâties, on pense notamment aux bâtiments, aux immeubles que vous avez dans le cadre de votre patrimoine. Et lorsque vous recevez les produits de location relatifs à ces propriétés bâties-là, ces revenus sont classés dans la catégorie des revenus fonciers. Tout ceci me rappelle que nous avons tourné une vidéo récemment qui parlait de la contribution foncière unique.
Mais si vous voulez retrouver cette vidéo, il suffit de cliquer en haut à droite. La troisième catégorie, ce sont les revenus des capitaux mobiliers. Les revenus des capitaux mobiliers, ce sont les revenus que vous percevez. Des actions, des parts sociales. Ça veut dire que vous êtes propriétaire d'une partie d'une entreprise. Vous avez acquis des actions dans une entreprise. À ce moment, les revenus sont représentés par les dividendes. Ou vous êtes propriétaire des obligations. Lorsque vous êtes propriétaire des obligations, on est amené à vous verser des revenus. Mais ces revenus-là également sont dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. Ou vous avez des revenus issus des dépôts, des cautionnements, des comptes courants. Et dans ces catégories-là, en réalité, on parle toujours de revenus des capitaux mobiliers. Et la dernière catégorie à laquelle je pense, ce sont les administrateurs de sociétés. Lorsque vous êtes administrateur dans le cadre d'un conseil d'administration, à ce moment, on est amené à vous verser les indemnités en tant qu'administrateur. Ces indemnités-là sont classées dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. Dans le cadre des revenus des capitaux mobiliers, ce que vous devez savoir, c'est qu'on calcule l'IRPP selon un impôt libératoire. L'impôt libératoire, ça veut dire que lorsqu'on a appliqué sur le revenu un taux, à la suite, les revenus des capitaux mobiliers ne rentreront plus dans la somme des revenus nets globaux. Et là, typiquement dans le cadre des revenus des capitaux mobiliers, il y a 3 taux qui sont applicables pour déterminer notre impôt libératoire. 10%, 15% et 20%. La 4e catégorie de revenus, ce sont les plus-values des particuliers. Lorsque vous êtes un particulier, dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé, il vous a amené de céder des biens tels que des terrains, tels que des bâtiments, tels que des immeubles, tels que des actions, tels que des obligations. Mais lorsque vous êtes amené à céder ces biens de toute nature, à ce moment, si vous réalisez une plus-value, ça veut dire que lorsqu'on parle de plus-value, la plus-value veut dire que le prix de vente est supérieur au prix d'achat. Mais si le prix de vente est supérieur au prix d'achat, vous générez ce qu'on appelle une plus-value. Et cette plus-value-là va être soumise à un impôt libératoire après un abattement. Donc, il y aura un impôt libératoire qui sera appliqué sur votre plus-value. Cette partie sera davantage détaillée dans l'une de nos prochaines vidéos qui décortiquera le modèle de déclaration ID 06. Donc, comme je le disais tantôt, la plus-value, il y a un abattement forfaitaire de 15% et à la suite de cet abattement forfaitaire de 15%, vous allez appliquer un taux de 20% et ce taux de 20% là représentera le taux de l'impôt libératoire à l'IRPP sur les plus-values. Le 5e revenu catégoriel, ce sont les bénéfices agricoles. Les bénéfices agricoles, c'est tous les bénéfices, tous les revenus que vous tirez de l'exploitation d'une activité agricole, à savoir l'agriculture, la viculture, la pisciculture, l'élevage. Dès lors que vous avez une activité qui tourne autour de ces éléments-là, ces revenus vont être classés dans la catégorie des bénéfices agricoles. La 6e catégorie de revenus, ce sont les bénéfices industriels et commerciaux. Les bénéfices industriels et commerciaux, c'est lorsque vous êtes un commerçant. C'est lorsque vous avez une industrie et que vous réalisez une activité dans le cadre d'une entreprise individuelle. Mais si vous réalisez dans le cadre d'une entreprise individuelle, en réalité, tous les revenus que vous allez percevoir dans le cadre de ces activités-là seront mis dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dans la catégorie des BIC, nous avons également les associés, les sociétés de fait. Nous avons également les membres des GIE et des sociétés qui n'ont pas opté pour l'IS. Les revenus que vous percevez dans ces sociétés-là, en réalité, les revenus sont classés dans la catégorie des BIC. La 7e catégorie des revenus, ce sont les BNC, bénéfices non commerciaux. Et là, on pense notamment aux professions libérales. Que vous soyez un médecin, un architecte, un huissier de justice, un notaire, un avocat, un dentiste, un pharmacien, lorsque vous exercez votre activité dans le cadre d'une entreprise individuelle ou dans le cadre d'une société civile, les revenus que vous percevez sont classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Nous sommes à la fin de cette 2e vidéo qui traitait des revenus catégoriels dans le cadre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Nous avons décortiqué pour vous les éléments qui rentraient en compte dans
les différents revenus catégoriels. La troisième vidéo qui va arriver, dans cette troisième vidéo, nous décortiquerons point par point le modèle ID06 qui est le modèle de déclaration à l'IRPP. Vous avez aimé cette vidéo? Nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez massivement la vidéo autour de vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de notre prochaine sortie. Sur ce, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos.